Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salariat Affranchi. Je vais répondre à la question d'un de mes protégés. Il aimerait savoir pourquoi j'aime pas create. Ok, pourquoi j'aime pas create, j'aime pas acheter, vendre et autres. Oh, en passant, pour répondre à ça, que je vais dire que je l'ai fait. Il y a quand j'ai commencé à m'intéresser aux investissements, il y a plus de 10 ans, j'ai commencé par le trading. Et c'était les stocks, ok. Au début, j'ai fait ce qu'on appelle, je me suis formé par moi-même. Et j'ai commencé le trading, ça marchait. Hein. Pendant le premier mois, je me souviens, un jour, c'était les stocks, j'avais fait comme un 50% de profit. Je croyais que j'étais une star, ok. Je croyais que j'étais une star. Je pense qu'il avait investi environ $8 000. J'ai joué avec $8 000. J'investissais, j'étais très content. Quand je me suis fait du profit, hein, je me suis retrouvé quoi, c'était un 4 000 ou 5 000 $ de profit. Je croyais que j'étais une star. J'ai repris les 5 000 $ là, j'ai ajouté sur les 8 000 $. J'ai investi encore sur d'autres projets, ok. Et j'ai commencé à perdre 10%, 15%, 20%. Et certains jours, je me faisais du profit. J'étais content, je croyais que j'étais une star, gars. Je me suis levé, j'ai tout perdu. Tout. Je me suis dit, oh bon, peut-être je ne m'étais pas bien formé et que je ne comprenais pas vraiment les rouages de l'analyse technique, les fondamentaux, quand entrer, quand sortir. Je suis allé me former avec un expert dans le crédit, un Sud-Africain, un Christopher, il s'appelle Christopher, un Sud-Africain qui vit ici à Toronto. Hein? Et la formation n'était pas cheap, les gars. Ok? Je sais qu'il y a des gars qui se forment là à $1 000, $1 200. Ils se disent qu'ils se forment. Et certains se forment même à $50. Ils se disent qu'ils sont formés, qu'ils sont des experts en crédit. Les gars, ma formation de crédit m'a coûté $20 000 canadiens. 20 000. Donc je comprends ce que c'est le crédit. Je me suis formé. Je me suis bien formé et à travers cette formation-là, j'ai compris que je n'étais pas un trader. À la fin de la formation, j'ai compris, ok, parce que j'ai fait des simulations. Il y a des jours où j'ai gagné, il y a des jours où j'ai perdu. Mais à la fin, j'ai compris que je n'étais pas un trader parce que je n'ai pas la psychologie d'un trader. Je ne suis pas patient. Je suis pas, comment dire, je ne suis pas, ma psychologie m'empêche d'être, je suis très émotionnel dans l'investissement, ok. Je perds le contrôle facilement quand les choses ne vont pas où je veux, ok. Ça c'est ma nature. J'ai tout fait pour corriger ça, je ne peux pas. Donc pour être un trader, il faut être un psychopathe en quelque sorte, pas un meurtrier, un psychopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui s'en fout et quelqu'un qui quand il set up ses objectifs, il s'aligne à ces objectifs-là. Quelqu'un qui suit l'analyse technique avec perfection, qui n'aimait pas l'émotion dans ce qu'il fait. Ok? Je ne suis pas ce genre de personne-là. Ok? Et c'est pour ça que le crédit n'est pas pour moi. Par contre, je sais que quand j'investis, je sais que je dois attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir les retours. Et j'attends. Parce que mon horizon, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais par contre, quand je mets $10 000 sur une action, ça commence à perdre, ça perd 10% de sa valeur. J'ai toujours espoir que ça va remonter et ça perd 20%, 30% et je vois comment ça se garde devant moi. Et pour quelque raison que ce soit, je ne sais pas pourquoi je ne vends pas. Je ne respecte pas ces objectifs-là parce que c'est comme ça que je suis frame, c'est ma psychologie. Ok? Pour tous ces traders-là, 95% sont comme moi. Il n'y a que très peu qui ont ces capacités, ces aptitudes à être assez fier à ces objectifs-là et de continuer, de quitter quand il faut sortir, quand il faut suivre l'analyse technique. Il y a très peu qui le font. Très peu. C'est pour ça que là, 95%, d'après toutes les analyses que j'ai lues, 95% des traders perdent de l'argent. Que ce soit des professionnels ou que ce soit des amateurs. 95%. Il n'y a que 5% qui se font de l'argent. Ok?
Donc les 5% se font de l'argent de 95% qui perdent. C'est pour ça que les peu de traders qui restent, peut-être qu'il y a les 2,5% ont de quoi vivre et les 2,5% qui restent sont assez aisés. Ok? Donc si vous voulez faire le trading, faites attention les gars. Parce que vous ferez, la majorité de vous feront partie des 95%. C'est pour ça que je ne fais pas le trading. Et avec le temps, le groupe salarial affranchi réalise plus de revenus en investissant, en étant patient, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les cryptos. Ok? C'était ça ma réponse pour m'en protéger. Ciao.